j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog. On est mardi et je commence à filmer aujourd'hui. Je suis rentrée hier de Laine en Or. Enfin non, hier, je suis rentrée dimanche soir. Et donc hier, première journée de la semaine après Laine en Or. Autant vous dire que ce fut un petit peu compliqué. Je ne suis pas si vieille que ça, mais je me rends compte que je n'ai plus 20 ans. Clairement. Bon, je vous parle, mais en même temps, je suis sur l'ordinateur. J'espère que ça ne vous gênera pas trop. Je suis en train de m'occuper de mes épingles Pinterest que je programme. Je programme pour une semaine à chaque fois. Donc là, je suis en train de faire les épingles qui sortiront, enfin qui seront publiées dans la semaine. Aujourd'hui, on est en fin de matinée. J'ai commencé à rédiger l'article du podcast. Je vais tourner cet après-midi le podcast du mois. J'avoue que j'ai hésité, mais ça m'embête de ne pas le faire. J'aime bien quand même, à chaque fin de mois, faire un petit point sur ce que j'ai tricoté, les patrons qui sont sortis, les achats, etc. Surtout que là, les achats, ça va faire mal. J'ai complètement craqué sur le salon, donc je vais vous montrer ça dans le podcast. Voilà, donc ouais, je vous montre tout ça. J'ai commencé du coup à faire l'article et comme ça j'ai plus après qu'à m'occuper du montage de la vidéo. C'est déjà une bonne chose de faite. Il faut que je fasse la newsletter aussi, parce que du coup j'ai pris du retard hier. Normalement ça c'est ce que je fais le lundi, les articles et les newsletters, que je commence à préparer le lundi. Mais là j'ai pas eu le temps. Il a fallu que je range mon atelier, que je fasse un peu le point sur ce que j'avais encore en stock à vendre sur le site. Il n'y aura pas tant de choses que ça sur la mise à jour. Enfin, il y aura beaucoup... au moment où la vidéo sera sortie, vous l'aurez vu. De toute façon, la mise à jour aura été faite. Il y aura une mise à jour samedi 1er juin. Je n'ai plus de panier, à part un bol là qu'on voit dans le placard. J'ai encore des paniers, hein. Il y a des paniers, mais je n'ai plus que dans les nouveautés que j'ai cousues pour Laine en Or, je n'ai plus que ce bol. Tout le reste est parti. J'ai été dévalisée au niveau des paniers. C'est pareil, les paniers nomades, donc c'est cette forme-là. Je n'en ai plus que 2 grands, je crois, et un moyen avec des grandes anses. Sinon après ce sont des classiques qui sont un peu moins partis sur le salon. C'est assez variable en fait. Donc c'est un peu compliqué pour moi de prévoir les quantités du coup. D'un salon à l'autre, ce ne sont pas les mêmes produits qui partent, donc c'est pas évident. Donc là du coup il y a très peu de... du coup il y a un nouveau panier qui arrivera, enfin un nouveau bol. Il y aura par contre pas mal de stoppers, des étiquettes, des anneaux marqueurs et des contrants. Voilà. Et pour celles et ceux qui avaient repéré un tissu dans les nouveautés, je les ai mis où? Là. Parce que j'ai une pile avec les tissus que j'ai reçus là dernièrement. Donc les nouveautés de tissus, c'était ceux-là. Il m'en reste encore, comme vous voyez. Donc si jamais il y a un tissu que vous avez repéré et que malheureusement il n'y a plus de panier en stock, faut pas hésiter à m'envoyer un mail en me précisant quel type de panier vous voulez et quel tissu vous vouliez. Et du coup, je peux vous créer une fiche produit si j'ai encore suffisamment de tissu. Forcément, si vous êtes 15 à me demander le même tissu, il y a un moment donné, ça n'ira pas parce que ce sont des petits coupons. J'aime bien travailler sur des petits... hormis quelques classiques que j'ai en grosse quantité. Sinon, en général, je prends des petites quantités pour voilà, pas faire toujours la même chose. Donc, faut pas hésiter à m'envoyer un mail en me disant ce que vous voulez. Et puis, si je peux vous créer la fiche de précommande.
Il n'y a pas de souci. Voilà, de toute façon ça je vous le redirai aussi dans le podcast. Et puis je pense que du coup je vais faire une petite mise à jour peut-être fin juin avant de partir en vacances, ou alors à mon retour de vacances au mois de juillet, parce que j'avais acheté des tissus estivaux aussi que j'ai reçus après avoir cousu, enfin juste avant de partir à laine en or, donc j'ai pas pu coudre. Mais voilà, et puis j'ai acheté aussi quelques anneaux marqueurs un peu plus estivaux, donc j'aimerais bien vous les proposer aussi. Donc soit ce sera, si j'ai le temps, avant que je parte en vacances, je pars début juillet, donc au mois de juin, sachant qu'on est déjà fermé et qu'il faut que je couse. Ce sera une petite collection, il n'y aura pas 50 paniers, il y en aura peut-être 5-6, voilà. Et les anneaux marqueurs. Donc voilà. En tout cas, je suis extrêmement contente d'avoir pu aller à laine en or cette fois encore. Je suis ravie d'avoir pu papoter un peu avec vous. Même si pour celles qui sont venues le samedi, ça a été un peu compliqué parce qu'il y a eu énormément de monde le samedi matin. Donc du coup, voilà. Comme j'étais toute seule, les filles n'étaient pas là. Elles étaient parties au Futuroscope. Donc du coup, je n'avais pas mes petites assistantes pour m'aider. C'était un petit peu plus... voilà, un peu plus sport pour moi. Mais bon, elles ont profité, c'est le principal. Donc voilà, je suis ravie d'avoir pu participer. Je suis rentrée rechargée en bonnes ondes, mais alors déchargée. Je me rends compte que j'ai fait des photocopies du carnet de santé de la Mini et j'ai oublié de le ranger. Le boulet. J'ai rangé la pochette, mais j'ai pas rangé le carnet de santé. Ouais, non, je suis rechargée en bonnes énergies, mais alors complètement déchargée au niveau fatigue physique, quoi. Hein, mais bon, ça va prendre quelques jours, mais je vais m'en remettre. Ça me fait toujours ça. Pas de souci. Voilà, donc ce que je peux vous dire là, c'est que je vais finir de faire mes petites épingles. Je ne vous l'ai pas redit, mais sous la vidéo, vous retrouverez les liens pour me retrouver un peu partout sur les réseaux sociaux. Il y a aussi les liens pour l'article de blog. Je vais faire comme toujours un article de blog dédié à cette vidéo. Comme ça, vous avez le lien de tout ce dont je vous ai parlé. Je suis désolée, je ne vous regarde pas forcément. J'espère que ça vous gêne pas trop. Ne me mettez pas un pouce vers le bas, s'il vous plaît, si ça vous gêne. Hein. Squeezez la vidéo et puis voilà. Donc ouais, vous avez l'article de blog et dans cet article, je vous récapitule tout ce dont je vous ai parlé. Je vous remets les liens vers les patrons, les laines, etc. Ne vous inquiétez pas. Tout est dedans. Et puis, je peux vous dire ce que je porte. J'ai mis mon gilet Altea. Donc c'est un gilet tout simple. Je l'avais le samedi à laine en or et vous l'avez beaucoup aimé. En fait, c'est un gilet col V tout classique avec une petite encolure des jeux. Alors je sais pas si vous allez bien voir ce qui fait un ton tout pourri, donc la luminosité, des petites augmentations d'encolure et on a ce petit galon de broderie, enfin de dentelle qu'on vient coudre, qui fait tout le tour de l'encolure, mais il vous a beaucoup plu sur le salon. Alors forcément, je n'avais pas les fiches patrons pour ce modèle, mais bon. Si jamais il vous a plu sur le salon, n'hésitez pas à aller voir sur Ravelry ou sur mon site. Il est sur les deux. Voilà, et c'est le gilet Altea. Je vous mettrai le lien dans l'article. Voilà. Est-ce que je vous parle un peu tricot quand même? Je vous parle vite fait du pull de la Mini et après je vous laisse. Alors, niveau tricot, j'ai avancé sur le pull de la Mini. Donc là, j'ai mis plein d'aiguilles parce que je lui ai essayé hier soir pour voir la longueur du corps. Donc, on est parti sur... Là, j'arrive à la fin de ma rayure. On a dit qu'on faisait une rayure bleue supplémentaire et après, je passais aux côtes. Donc, c'est un pull drop shoulder, ce qui se tricote du haut vers le bas avec juste de grosses rayures. Voilà, les manches ont des grandes côtes et en bas du pull elle veut aussi des grandes côtes mais séparées devant et dos. Hier donc je lui ai essayé, j'étais toute contente parce que sur le salon je me suis dit cool, j'ai fini la deuxième manche, donc j'étais contente, j'avais fini les deux manches et j'avais repris le corps et j'ai voulu lui essayer le corps pour être sûre que ça lui allait et elle l'essaye et je fais
il y a un truc qui ne va pas. Voilà, en fait j'avais commencé les côtes après cette rayure là, donc j'avais en gros j'avais fait ça. Hop, voilà, donc j'avais fait comme ça, donc j'avais refait cette bande là et les côtes. Oui, sauf qu'en fait sur ma manche de base j'ai 2 rayures bleues et là je n'en avais que, enfin j'ai 2 rayures bleues. J'ai 2 rayures plus le départ, donc ça fait 2,5. Et là je n'avais que 1,5. Je fais c'est bizarre, c'est vachement court alors que l'autre elle va nickel. Oui, bah, en fait on a tout de suite compris quand on a regardé, on a vu qu'il manquait une rayure. Bah, parce qu'en fait mon pull il était dans mon sac, j'ai juste sorti la manche. Et je fais ah bah cool, j'arrive à la fin de mes rayures bleues, bah, je fais la rayure blanche et je fais les côtes. Oui, sauf qu'en fait je n'avais pas sorti la totalité du pull. Et si j'avais mis mes épaules côte à côte, bah j'aurais bien vu. Enfin, si déjà j'arrive à les mettre côte à côte, j'aurais bien vu qu'il y avait comme un souci, hein, qu'il manquait un bout quand même du pull. Non mais je vous jure, hier soir on était tous morts de rire quand la mini a essayé. Mon chéri était mort de rire aussi, il se moquait de moi. Il n'est pas gentil, vraiment pas gentil. Voilà, donc bah du coup j'ai défait et je suis en train de perdre mes mailles de tous les côtés, c'est une catastrophe. J'ai défait et bah du coup je reprends la manche. Voilà. Bon ça va, c'est un pull pour la mini. Enfin j'allais dire c'est une plus petite taille, oui et non, parce qu'en fait elle veut beaucoup d'aisance, donc je tricote comme si je tricotais ma taille habituelle en fait. Voilà. Mais bon. Donc ça c'est un pull. Pour l'instant j'ai pas prévu d'écrire le patron. Je vais voir si jamais il vous tente, dites-le moi et peut-être que ça me motivera à écrire le patron. Mais c'est vrai que pour l'instant j'ai pas spécialement... Bon, j'ai posé la question sur Instagram, j'ai eu 2-3 réponses, mais bon. Est-ce que ça suffit pour me motiver? Je suis pas sûre. Voilà. Alors, écoutez, je vais vous laisser là pour l'instant. Je vais finir mes petites épingles. Et puis cet après-midi, j'essaierai de vous filmer des bouts, peut-être. Je vous montrerai mes laines, mon craquage. Et puis, je vais filmer le podcast cet après-midi. Voilà. Je vous laisse et je vous dis à plus tard.
Hello, on est mercredi après-midi et j'ai pas très chaud. Il fait pas beau, du coup c'est humide, donc j'ai froid. Je viens vous parler 2 petites minutes. Donc on est en début d'après-midi. Ce matin, bon, moi c'est mercredi, donc le matin je fais beaucoup d'allers-retours. Cet après-midi mon chéri est là, donc il va gérer avec moi les allers-retours, des rendez-vous, des activités, tout ça, c'est cool, on se partage la tâche, c'est mieux. Du coup ça me laisse un petit peu de temps. Alors ce matin, je suis en train de chercher, j'ai commencé à coudre des bases pour les paniers. Donc c'est cool, je pense que je vais faire une petite dizaine, ouais, peut-être une petite dizaine de paniers. Je vais faire des tailles M et des tailles L. Voilà, donc là j'ai fait 4 bases, ce qui est déjà pas mal. Cet après-midi je vais tricoter un petit peu. Hier j'ai un peu avancé sur la manche du pull de la Mini. Je vous le montre pas parce qu'il n'y a pas une avancée spectaculaire qui nécessite de vous le montrer. Je vais tricoter. Alors ça c'est mon pull de Dia. Donc c'est un pull qui est sorti dans un numéro, le premier numéro du Knitness Mag. Et je ne sais pas si vous allez vous rendre compte, oui on voit quand même pas mal. Je suis assez déçue de la laine. C'était de la double Sunday de Sandnes Garn et en fait elle bouloche énormément, mais vraiment énormément. Ça fait voilà, ça fait un peu crado. je l'ai rasé plusieurs fois parce qu'il y a des laines qui boulochent, qui ont besoin de beaucoup boulocher et après une fois qu'on les rase c'est fini. Celui-ci je le rase, je le porte une demi-heure et de nouveau il y a autant de bouloches qu'avant que je l'ai rasé. Donc ça m'embête parce que c'est un pull que j'aime énormément. Mais j'ai plus trop envie de le porter parce qu'il ressemble plus à rien. Voilà. Donc je vais me tricoter une nouvelle version. Avec un... Alors là c'était de la DK directement. Et là je voudrais le faire en fingering plus mohair. Donc j'ai choisi un combo de couleurs assez similaire à celui que j'ai parce que ce sont des couleurs que j'aime beaucoup et que du coup je peux porter facilement. Donc on a du beige naturel, un bleu marine et un caramel. J'ai choisi un gris pâle. Donc j'ai pris de la alpaca de Drops, c'est le coloris 90-20 que je vais doubler avec de la Kit Silk de Drops, là encore, et le coloris 44. Est-ce que vous allez voir? Voilà, donc ça ce sera pour la couleur principale. Et après pour les couleurs contrastantes j'ai pris des restes. Donc de nouveau de la alpaca, c'est un rouille, c'est le coloris 90-25 que je vais doubler avec un reste de mohair de Knitting for Olive. C'est le reste de mon pull Akebia. J'avais acheté un cône en fait, il y en a encore à l'intérieur. J'avais acheté un cône, j'ai pas l'impression qu'ils en vendent encore en cône. C'était quand même assez pratique parce qu'au final on avait, je crois que c'était 1600 mètres, quelque chose comme ça. Je sais pas si c'est écrit à l'intérieur. J'en ai encore à l'intérieur. Alors c'était Knitting for Olive, c'est le coloris Rust et 1800 mètres. Et du coup c'était hyper pratique d'avoir un cône. Moi le pull Akebia c'est un pull qui est doublé, un fil mohair double. Il n'y a pas du tout de fingering, c'est juste du mohair. Et le fait d'avoir un cône, en fait j'avais bobiné une partie de mon cône pour avoir à peu près la moitié. Et du coup j'avais quasiment pas de fil à rentrer parce que j'avais tout d'une traite. C'était vachement pratique. Donc je trouve qu'il va bien avec ce coloris. Donc ça ce sera pour la première couleur contrastante. Et pour la seconde couleur contrastante, encore de l'alpaca.
le coloris 55-75 et de la Kit Silk et le coloris 17. Voilà, et ça va donner ça. Et voilà, j'ai secoué le mohair. Du coup, ça vole et ça me chatouille le nez. Voilà ce que ça va donner. Ça fait un peu bleu, blanc, rouge hein, quand même. Voilà. Donc ça, c'est pour le pull de Dia. Je vais tricoter un échantillon pour pouvoir commencer dès que j'ai fini le pull de la nuit. Voilà. Et niveau design, je vais tricoter un échantillon dans cette laine qui est la duo de Sandnes Garn. Donc là, c'est un mélange de laine et de coton. C'est du mérinos, ouais, j'étais pas sûre. Donc c'est mérinos coton et c'est le coloris 40-32. C'est un vieux rose. C'est pas tout à fait la bonne couleur. J'ai eu beaucoup de mal à me décider, parce que celle-ci, je l'ai achetée sur Laine et Tricot. J'ai eu beaucoup de mal à me décider, parce que j'ai cherché, j'ai hésité sur les couleurs. Et j'ai regardé sur Laine et Tricot, sur le site de Lily Come To aussi, et sur Madeleine, je crois qu'il y en avait sur Madeleine aussi. Et les couleurs ne ressortaient pas du tout pareil, peu importe le site où je regardais. Donc j'ai eu un peu peur, j'y suis allée un peu, voilà, je me suis dit, bon, je voulais un pull rose, je me suis dit, bon, je vais partir sur le rose quand même. J'avais peur qu'il soit un peu trop clair et au final, bon, c'est pas trop mal. Voilà, donc je vais faire un échantillon aussi, mais ça je vous le montrerai pas ici, je vous le montrerai dans les coulisses pour ceux que ça intéresse. Mais voilà, ça c'est que parce que là j'arrive à la fin de mon design, donc bah du coup voilà, je vais faire l'échantillon pour être prête pour quand j'aurai terminé. Donc voilà, 2 projets qui vont se terminer et 2 nouveaux projets qui vont arriver. Voilà, bah écoutez, c'est tout. Je vais retourner à mon lavage de pull. Ça c'est un peu le retour de manivelle quand on revient du salon. Il faut préparer les mises à jour du site, donc refaire toutes les fiches produits. Bon là ça a été plus rapide parce que j'avais fait mes photos avant de partir et du coup bah là j'avais plus qu'à faire les fiches produits, mais voilà, il faut faire les photos, les fiches produits, faire l'inventaire du stock et laver les tricots. Parce que bah voilà, alors je les avais pas lavés après Malakoff, je l'avais tout laissé dans la valise, tout attaché, comme ça je me suis dit bon, ça fera une étape de moins. Et là, faut tout relaver. Alors je pourrais ne pas avoir à tout laver, mais quand même, ils ont été tripotés par tout un tas de petites mains pendant les 2 salons. Pour les porter après, je préfère quand même les laver. Voilà, mais du coup, il y en a beaucoup qui passent à la machine, heureusement. Donc ça fait gagner un peu de temps. Mais j'en ai beaucoup aussi qui se lavent à la main parce qu'il y a du mohair et que je ne passe pas le mohair à la machine. Du coup, bah voilà, ça demande du temps. Et en plus, il fait un temps absolument atroce. Il pleut. Donc bah, pour sécher, c'est un peu long, quoi. C'est un peu long. Alors après, je ne rebloque pas forcément tous les pulls. Je bloque certains modèles qui ont besoin parce qu'il y a de la dentelle et où bah, il y a besoin d'une mise en forme. Après, sinon, les pulls classiques, on va dire, qui n'ont pas vraiment besoin d'être rebloqués, je les fais sécher sur mon étante à linge. J'ai un étante à linge avec 3 étages. Et du coup, bah, sur chaque étage, je mets un pull. Donc je peux mettre 6, parce qu'il y a 2 côtés, donc je peux mettre 6 projets sur un étante à linge. J'en ai 2, ce qui fait 9 projets. 6 et 6, 12, Coraline. 12 projets qui peuvent sécher en même temps.
Et ceux qui sont presque secs, qui sont encore légèrement humides, je les mets sur cintre après sur le côté pour me libérer de la place justement à plat. Mais bah, c'est long quoi. En fait il ferait beau, il y aurait un peu de soleil, je pourrais mettre ça avec la chaleur, ça chaufferait plus vite et ça sécherait plus vite. Mais bon, c'est comme ça. Il va se mettre à faire beau quand j'aurai lavé tous les pulls en fait. Voilà, bon, bah écoutez, j'arrête de papoter, je vous laisse là, je vais me mettre à mon échantillon pour le Dodia et puis je vous retrouve un peu plus tard.
samedi matin, je viens vous faire un petit coucou rapide parce qu'on est en fin de matinée et qu'il faut que j'aille préparer le repas. Je suis pas venue vous parler depuis quelques jours. Déjà, il faut que j'aille me lisser les cheveux parce que je ne ressemble à rien. J'ai avancé un petit peu sur la mise à jour de la boutique. J'ai tout mis en ligne ce matin. Donc voilà, il n'y a pas de panier, enfin à part un bol, c'est beaucoup d'accessoires en fait, d'anomarqueurs, de stoppers, de contrans. Je travaille au réassort des paniers. Hier j'ai beaucoup cousu. Voilà. J'ai fait un panier aussi en commande personnalisée et j'ai commencé à coudre les bases. Voilà, donc ça avance. Là j'ai fait les tailles M, il faut que je couse les tailles L. Je vais essentiellement faire je pense pas faire de panier classique parce que il m'en reste encore beaucoup. Voilà, donc je vais me concentrer sur les nomades. J'ai aussi une précommande de panier classique à coudre. Voilà, donc je vais faire ça la semaine prochaine. Voilà, donc ce que j'ai fait hier c'était ça, c'était coudre. Laver mes tricots, j'ai enfin fini de tout laver, mais comme il fait un temps absolument pourri, c'est très long à sécher. Et comme là en plus j'avais gardé les plus gros pulls, les pulls les plus épais pour la fin, forcément c'est un peu long. Je pensais qu'il ferait beau aujourd'hui, mais a priori non. Hein. Gris, 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 gris. Les jours se suivent et se ressemblent. Voilà, le ciel est gris tous les jours. Moi, il n'y a pas de surprise, remarquez. Normalement, demain, il fait beau. Mais demain, on est invité. Donc, du coup, pas profiter du soleil. Voilà. Donc, ce matin, j'ai géré les derniers trucs. Parce qu'en général, quand je fais une mise en ligne de beaucoup de produits, il y en a toujours quelques-uns je les programme en fait à l'avance. Mais il faut quand même que je surveille parce qu'il y a toujours des produits la planification rate et du coup ils se mettent pas en ligne. Donc il faut que je les fasse manuellement. Voilà. Je me suis occupée du linge, passionnant. Et j'ai mesuré mes échantillons. Alors j'ai fait 2 échantillons. J'ai fait un échantillon dont je vous parle pas trop avec la duo de Sandnes Garn. Mais j'hésite en fait sur la construction. Ce sera un modèle avec de la dentelle. Ma grille est là. Mais j'hésite en fait, là c'est la grille que j'ai utilisée pour faire l'échantillon. J'hésite sur la construction. En fait, à la base je voulais un modèle raglan. Mais comme il y a de la dentelle, ça m'oblige à faire 1 milliard de grilles. Voilà, parce qu'il va falloir que je fasse une grille pour chacun des devants, une grille pour le dos et après la grille pour la jonction du corps. Une fois qu'on a joint, on met le corps. Voilà, donc il fait ça mais multiplié par 8 tailles. Ou alors je le fais drop shoulders. En fait c'est ça mon hésitation, c'est soit raglan, soit drop shoulders. Et du coup j'ai moins de grilles à faire puisque la grille du dos sera la même que celle qu'on joint. Éventuellement faire la grille du devant mais c'est pas obligé. Voilà, donc en fait c'est soit je prends mon courage à 2 mains et je me dis ok je suis motivée pour faire 12 000 grilles, ou je choisis l'option un peu feignante où il y a moins de grilles à faire. Après au niveau du style, de toute façon je veux un pull loose, donc il y aura forcément de l'aisance. Dans les 2 cas il y aura de l'aisance de toute façon. Voilà, l'hésitation. L'hésitation. Je n'ai pas tranché, j'ai mesuré mon échantillon, mais je n'ai pas tranché encore sur la construction, donc il va rester dans son petit panier. Voilà, j'ai éteint ma souris et j'ai éteint ma souris. Parce que je viens d'éteindre mon PC. Et deuxième échantillon que j'ai mesuré, c'est pour le pull de Dia que je n'ai pas imprimé. Enfin j'ai imprimé mais je n'ai pas imprimé le dessin.
J'ai réimprimé, j'imprime mon patron. Donc à la base, je l'ai tricoté dans un fil qui est DK à 100%. Et j'avais un échantillon de 21 mailles sur 30 rangs. Là, je le fais en figurine plus mohair, donc du coup un fil, enfin 2 fils, c'est un échantillon un peu plus souple. J'ai tricoté en 4, comme j'avais fait sur ma première version, mon échantillon. Et en fait moi je les bloque pas forcément avec de l'eau, je mets beaucoup de vapeur avec le fer à repasser. Et ça marche très bien. Voilà ce que j'obtiens. Je le trouvais un peu transparent. Je sais pas si vous allez vous en rendre compte. Je le trouve un peu aéré en 4. Et en échantillon, là du coup j'ai 20 mailles sur 28 rangs. Au lieu de 21 mailles sur 30 rangs. Donc je me tâte à le faire en réessayer en 3,75. Voir ce que ça donne. Est-ce que je gagne une maille ou pas? Sinon il va falloir que je fasse mes petits calculs, voir si je rentre, enfin si je fais la même taille ou pas. Parce que de base, moi je fais la taille, il y a une aisance entre 20 et 25 cm, donc là ça me faisait le faire la taille 110. Sinon il faudrait que je passe à la taille 120, mais 120 j'ai peur que ce soit un peu grand. Calculatrice. Si elle veut bien s'allumer. C'est une calculatrice qui marche au solaire et du coup, comme elle était planquée dans un coin, c'est pas dit qu'elle ait un peu d'énergie. 120, ouais, ça me fait 32 cm si je fais la taille 120. Ce qui risque d'être un peu grand. Donc peut-être que je peux quand même partir sur la taille 110. Bon, je vais quand même refaire l'échantillon en 3,75 parce que le rendu de toute façon de base, je le trouvais un peu trop aéré. Donc je vais voir ce que ça donne. Si c'est trop serré en 3,75, ben je le ferai en 4. Et puis voilà. J'ai presque fini la manche de la mini. J'ai pas pris avec moi le sac. Je vous montrerai tout à l'heure, je vais filmer. J'ai presque terminé la manche de la mini. Je suis sur les côtes. Et du coup, je vais pouvoir reprendre le corps. Je suis aussi sur la manche de mon autre projet. Voilà. J'aimerais bien quand même trancher sur mon histoire de pull pour pouvoir soit faire les grilles demain matin avant qu'on parte, on est invité demain midi, soit faire les grilles demain matin avant de partir, pour ma taille du moins, soit commencer à monter suivant l'option que je choisirai. Faut que je tranche aujourd'hui, voilà. Et il faut que je tranche. Voilà, bon. Excusez-moi, je suis fatiguée, pourtant j'ai bien dormi. Je vais aller voir si certains de mes pulls sont secs. Je vais désépingler mon châle qui je pense doit lui être sec. Lui il doit être sec, voilà. Parce que c'est un modèle assez fin, bien aéré. Le châle Skimia. Et c'est un peu long ce qui a fait que j'épingle tous les petits picots. Mais bon, hein. Ça s'est fait quand même. Il est tellement grand que lui ne rentrait pas sur ma table. Il a fait que je le mette par terre parce qu'il est beaucoup trop grand. Je l'adore ce châle. Il est immense. Il n'est pas très profond, mais il est très long. Et du coup, on peut bien s'enrouler dedans. Comme il y a du mohair en plus, c'est bien moelleux. J'aime beaucoup. Voilà. Bon, j'arrête de papoter pour rien dire. Je vais vous laisser. Et puis, je vous retrouve plus tard. J'ai oublié de vous dire ce que je portais. J'ai mis mon pull Montana, première version. Ah, attendez, on va se tourner. C'est peut-être mieux comme ça. La première version du pull Montana. C'est un pull qui a un motif très présent sur le bas du corps, un motif de dentelle. Et petit à petit, il diminue pour disparaître. C'est un pull avec un col V. Et c'est un drop shoulders. Voilà. Et je l'avais tricoté avec un fil de Maison Corlaine, c'était du BFL. Et première version parce que
je vais vous donner mal au cœur à force de bouger. Première version parce que on a retravaillé, enfin j'ai retravaillé le patron pour le placement du motif un peu différemment de ce que j'avais fait à la base. Et du coup, je l'ai pas fait toute seule, j'ai fait appel à une autre personne pour m'aider à trouver parce que je voyais pas la solution en fait. Voilà, ça arrive des fois. Et donc du coup on a retravaillé le patron pour le placement du motif, que ce soit partout pareil, bien égal, et voilà, donc je l'avais retricoté dans un fil de laine de moute. Voilà, donc ça c'est ma première version, mais je l'aime beaucoup quand même, donc je la porte. Voilà, je vous laisse cette fois. Et est-ce que je vous pose là? Est-ce que ça... Oui, comme ça j'ai pas besoin de tenir le téléphone. On est lundi matin, je viens de déposer les filles à l'école, je rentre à la maison et je vais me faire un thé. Vous voyez pas toute ma tête, mais bon, ça ira. Je vais me faire un petit thé et après je vais aller bosser dans l'atelier. Aujourd'hui c'est une grosse journée, j'ai pas mal de boulot. Je dois répondre à toutes les propositions par rapport au test que j'ai lancé samedi. Bon, je sais déjà que je ne vais pas pouvoir retenir tout le monde parce que de ce que j'ai vu, il y a l'air d'y avoir pas mal de personnes pour les mêmes tailles. Bon, après j'ai regardé vite fait, il faut que je regarde plus en détail. Mais du coup, je peux pas prendre tout le monde parce que ça fait trop après. Ça fait trop de personnes et trop à gérer pour moi. Ensuite, je dois écrire l'article de blog qui est associé à cette vidéo. J'ai commencé le montage, mais j'ai pas du tout commencé l'article, donc il faut que je commence. Et il faut ensuite... Qu'est-ce que j'ai dit que je devais faire? Et j'ai de la couture à faire parce que j'ai eu des précommandes pendant le week-end de paniers. Donc, il va falloir que je couse... les paniers qui ont été précommandés et si j'ai le temps que je continue à coudre les bases pour la mise en ligne qui aura lieu je pense du coup plutôt en juillet. Voilà, donc je vais voir si j'ai le temps de tout faire. À mon avis je vais pas pouvoir coudre les paniers de la précommande entièrement. Je vais peut-être faire les bases aujourd'hui et faire la découpe du tissu et j'assemblerai demain parce que je vais pas pouvoir tout faire. J'ai les enfants aussi à récupérer ce soir, donc voilà. Bah écoutez, j'aimerais bien peut-être vous faire un petit point tricot. Ce que je vais faire, c'est que je vais me préparer mon thé et je vous retrouve dans l'atelier pour vous faire un petit point sur mes tricots du week-end, même si j'ai pas beaucoup tricoté parce qu'hier on n'était pas là de la journée, donc voilà. Je vous laisse. Hello, de retour. Alors, petit point tricot. Donc déjà la bonne nouvelle,
c'est que j'ai terminé mon pull. Je vais essayer de le bloquer dans la journée si je peux. Profiter du soleil qui revient pour essayer de faire sécher mes pulls. Voilà, donc ça c'est la bonne nouvelle. Je suis tellement contente. Celui-ci, je vous en parle un peu plus dans les coulisses tout bientôt. Voilà, donc ça c'est la super nouvelle. Ensuite, j'ai avancé un peu sur le pull de l'ami, puisque j'ai terminé la deuxième manche. Hop là, il a 2 manches qui normalement font la même longueur. Hop. Oui, on a 2 manches pareilles. Bon, maintenant je vais pouvoir reprendre le corps. Donc j'avais dit que je terminais ma rayure blanche, je faisais une... Enfin blanche, elle est beige. Je refais une rayure bleue et après normalement je pourrais passer aux côtes. Je vais lui réessayer à ce moment-là de toute façon. Mais bon, voilà. Bientôt la fin de ce nouveau projet aussi, donc c'est cool. J'étais contente hier de finir ma manche. Voilà. Et j'ai monté le Dodia, deuxième du nom. J'ai pas fait grand chose. Je suis dans les rangs raccourcis du... Ah, j'ai perdu mes pelotes. Je suis dans les rangs raccourcis du dos. Dodia, c'est un pull à manches drop shoulders, donc les épaules tombantes. Mais on a des rangs raccourcis dans le dos pour former la pente d'épaule. Donc là, du coup, je peux pas vous montrer à plat parce que je suis dans les rangs raccourcis. Donc voilà, je vais éternuer. Bon bah en fait non, mais ça me chatouille le nez très fort. Donc là, je tricote avec la couleur principale qui est ce gris. Donc là, c'est la Kid Silk et c'est le coloris 44 et la Alpaga, c'est le coloris 90-20. Voilà. Et puis bah, ça va avancer doucement. Hein. Voilà. Je vais ensuite faire les grilles si j'ai le temps aujourd'hui. Mais alors clairement je me suis prévu un programme là. Disons qu'à la base j'avais prévu de faire les grilles et puis j'ai eu les précommandes qui sont tombées. Donc du coup ça chamboule un peu le programme. Mais je vais faire mes grilles pour ce modèle avec la duo et finalement je vais partir sur du drop shoulders. Voilà, parce que au niveau des finitions je veux, ce sera plus facile à mettre en œuvre que sur un raglan et ce sera pas plus propre, mais je sors monter pas plus propre, mais bon, ça correspondra plus à ce que j'ai en tête. Voilà. Donc je vais partir là. Ah, ça c'était la table. Ça fait mal. Ça c'est ce que j'ai fait ce week-end. Donc voilà. Et à mon avis aujourd'hui il n'y aura pas beaucoup de tricot, juste un peu ce soir. Et comme pour l'instant c'est que du jersey ce que j'ai sur les aiguilles, bon bah, ça va aller. Voilà. Bah écoutez, je vais vous laisser là. Je vais retourner à mon écran, répondre pour l'appel au test et ensuite j'embraye sur l'épisode sur le vlog là avec l'article. Et puis après, je vais coudre, si je vous montre dans le bon sens, c'est ce tissu qui vous a beaucoup plu puisque les 2 précommandes sont dans ce tissu. Mais j'ai de quoi faire les 2 paniers et c'est tout. Donc il n'y en aura pas dans la mise à jour avec ce tissu. Ou alors si vraiment elle vous intéresse, dites-le moi et dans ces cas-là si vous êtes plusieurs, je recommanderais éventuellement un coupon. Mais c'est vrai que j'aime bien varier et pas toujours utiliser les mêmes tissus. Donc bon. Voilà, bah écoutez, je vous laisse et je vous retrouve peut-être demain parce que là mon nez ça m'étonnerait que je vous reprenne aujourd'hui. Je suis peut-être chez lui mais je vous reprendrai pas face caméra. Bye bye.
Hello, je viens vous faire un petit coucou pour clôturer cette vidéo et vous parler de ce que j'ai tricoté hier. Donc je vais peut-être commencer par ce que je porte et j'ai pas... Attendez 2 petites secondes. Bon, je commence par ce que je porte. Donc je porte le gilet Céanote qui est un gilet avec une petite bande de dentelle sur l'épaule qui se poursuit sur la manche. Ce sont des manches montées. C'est un petit gilet col V. Bon, forcément j'ai un t-shirt qui monte super haut. C'est un gilet col V. Le corps il est tout simple en jersey avec des côtes torse en bas. Des petits boutons... Alors, je sais pas si vous allez voir, mais ils ont des paillettes. Et vraiment la particularité, c'est cette manche avec les dentelles Nope. Et c'est une manche un peu ballon, voilà, que j'aime beaucoup. Voilà. Ensuite, au niveau des tricots, alors j'ai monté hier, j'ai avancé un petit peu mon nouveau design. Voilà, j'ai fait ça. Une avancée de folie. Il faut dire que j'ai passé hier 2 heures à calculer parce que j'ai fait une boulette la première fois que j'ai calculé, donc il a fallu que je recommence une deuxième fois et j'étais ravie, n'est-ce pas? Hier ça a été une journée un peu intense, j'ai pas mal travaillé, j'ai cousu, j'ai commencé à coudre les paniers des précommandes et j'en ai un autre, il est où? Il est là, qui m'attend cet après-midi. Donc ce qui fait que j'ai assez peu tricoté, j'ai tricoté là-dessus. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai terminé... Ah, j'ai pas pris, j'ai terminé la manche de... Bon, j'ai terminé la manche. Je reprends le corps. Et j'ai avancé un peu sur le gilet de Dia. J'ai terminé les rangs raccourcis. J'ai mon aiguille qui se dévisse. J'ai terminé les rangs raccourcis et là j'ai mis mon petit progress keeper pour indiquer le début de la section de texture dentelle, enfin dentelle, jacquard, rayure. Voilà, donc là j'ai terminé. Maintenant il faut que je continue le motif. Voilà, ce que j'ai fait hier, c'est terminer les rangs raccourcis, donc c'est-à-dire à peu près 6 rangs, et faire à peu près 6 rangs de mon pull. J'ai beaucoup tricoté hier. J'ai même pas bloqué mon pull, j'ai dit que je le ferai, je vais le faire cet après-midi je pense, si j'ai le temps après avoir cousu ce panier. Voilà, bah écoutez c'est tout ce que j'ai à vous dire. Hier j'ai pas vraiment pu beaucoup vous prendre et bah aujourd'hui voilà, ça s'annonce un peu comme hier, donc pas mal de boulot et pas beaucoup de temps. Donc je vais vous laisser là, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires comme toujours. N'hésitez pas non plus à partager sur les réseaux sociaux quand vous regardez, j'aime bien voir ce que vous faites en même temps que vous regardez les vidéos. Et puis bah écoutez, on se retrouve la semaine prochaine avec une sortie de patron. Voilà, j'ai filmé la petite vidéo de présentation juste avant. Voilà, je vous laisse, je commence à avoir mal à la gorge, les filles sont malades et elles m'ont refilé leurs microbes. Du coup, de parler beaucoup, ça me fait mal. Donc je vous laisse et je vous dis du coup à la semaine prochaine pour la sortie de nouveaux patrons. Bye bye!